L'introlove de Maxence. Étude de la relation du microbiote intestinal et du muscle squelettique, notamment dans la myopathie du chêne. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Salut les amis, salut Maxence. Salut. Alors on va faire un petit concours d'anecdotes avec Maxence. Effectivement, Maxence va me raconter deux anecdotes qui peuvent être soit vraies, soit fausses. Et moi je vais devoir deviner justement s'il me raconte un gros bobard ou si c'est la vérité. Donc à toi Maxence. Moi je vais raconter comment j'ai rencontré ma directrice de thèse. D'accord. Je sais pas si la communauté peut voir, mais ici j'ai 6 points de suture au milieu du front. Ouais, on le voit, ouais. Voilà. Ouais, d'accord. Donc forcément, avec 6 points de suture au milieu du front, on va à l'hôpital et on essaie de se faire recoudre. Ouais. Donc j'ai débarqué dans la salle d'attente de l'hôpital et je me suis retrouvé à côté d'une femme qui était plus ou moins musclée, voire très musclée, c'est-à-dire bodybuildeuse. Allez, feignasse, allez, t'as rien là, c'est de la guimauve là. Ah là 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 là. Allez, voilà. Allez, monte. Allez, tire. Ouais. Pas trop de poids là. Eh non, allez, c'est pour les filles ça. D'accord. Très très musclée. Bon, il faut savoir que je suis en STAPS, donc ça me choque pas forcément. Ouais, tu connais le côté sportif. Voilà, quoi. je connais un peu le... Et en fait, elle avait une sorte d'attelle, mais une attelle d'attente, quoi, parce qu'on était dans la salle d'attente. Et donc, je commence à discuter avec cette femme qui m'explique donc qu'elle est bodybuildeuse et qu'elle a tendance à se blesser beaucoup. Donc moi ça me parle, étant en STAPS. Ouais. Donc il faut savoir qu'elle a à peu près 45 ans. D'accord. Je ne divulguerai pas son âge juste par respect. Et donc je me retrouve à discuter avec elle et elle m'explique qu'elle a tendance à se blesser souvent, etc. Et elle m'explique qu'elle pense que ça vient de son microbiote intestinal, en fait, du fait qu'elle a changé complètement ses habitudes alimentaires depuis des années, qu'elle a tendance à surcomplémenter, qu'elle a tendance à consommer énormément de protéines, etc., etc. Donc ça commence à me parler, on commence à parler bio et je me rends compte qu'en fait elle est vachement dans le système. En parlant, elle me propose de venir en fait à son laboratoire parce qu'elle était chercheuse. Et je me suis retrouvé C'était à avoir ta directrice de thèse, et ta directrice de thèse est bodybuildeuse. Et voilà, elle est devenue ma directrice de thèse. Ouais. À partir de ce moment-là, parce que je suis allé la voir dans son laboratoire, on a commencé à discuter de tout ça. Ouais. Et en fait, comme j'étais en master, que je cherchais une bourse de thèse, et ça a été un truc comme ça. Moi, le microbiote, ça me parle beaucoup. J'ai une relation avec mon estomac qui est plutôt particulière. Et donc, Le gras, c'est la vie. donc on en est venu comme ça, en fait. Et donc C'est maintenant, tes amis, voilà, Voilà, c'est tes ça. amis microbiotes. quoi. Voilà, et donc en gros, donc, j'ai rencontré quelqu'un qui était passionné par la même chose que moi. Bon, D'accord. elle a juste 20 kilos de plus que moi, et c'est que du muscle, mais voilà. Elle soulève de la fonte Et voilà, c'est ça, facilement. elle pousse Ouais. à la salle. Voilà. Bon alors moi, je me dirais que effectivement il y a beaucoup de détails, dont un détail qui est concret quoi. Mais je dirais que c'est un peu faux. Bien sûr que c'est faux. Ah, ouais, c'est quand sûr. même, là, je me disais, attends, il y a un petit peu trop de détails là, c'est pas possible quoi. Et donc toi justement, alors tu nous as révélé un petit peu ton sujet de thèse lors de ta première anecdote, c'est autour du microbiote, hein, c'est ça, il y a un Exactement, lien ouais. vers le microbiote quoi. Il y a en fait le microbiote, avant on appelait ça la flore intestinale. Ouais. Maintenant on appelle ça le microbiote intestinal. C'est un ensemble de bactéries qui sont abritées dans notre intestin. Ouais. En fonction de la représentation de ces différentes bactéries, ça a des conséquences sur différents organes. Et moi, avec l'équipe avec laquelle je travaille, on s'est spécialisé dans la relation entre le microbiote intestinal et le muscle squelettique. D'accord. Ok. À savoir, le muscle Ok. squelettique, c'est le muscle qui est attaché à nos os et qui nous permet de nous mouvoir. Ouais. Biceps, triceps, etc. Et à essayer de comprendre en quoi un microbiote, quand il est modifié, donc quand la représentation de ces bactéries est modifiée, en quoi ça va impacter le métabolisme du muscle squelettique. D'accord. Voilà. D'accord. C'est une relation à distance. Et j'imagine qu'avant, c'était un petit peu. On s'en foutait un peu du microbiote, de la flore intestinale, c'était pas très important, quoi. C'est ça. Ouais. En fait, On n'imaginait pas tous ces liens, en fait. Hein. Clairement, il y avait pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire que le microbiote intestinal, on a découvert qu'il y avait donc déjà autour de l'intestin des neurones. Donc on appelle le second cerveau, c'est un peu le truc à la mode. Ouais. Cerveau entérique, de manière scientifique. Et en fait, le fait que ça soit à la mode, ça peut être... comment dire ? Pour nous, des fois, ça reste un peu un combat de dire oui, c'est à la mode, mais on n'est pas arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, à essayer de dire bon, on va s'insérer là-dessus parce que bon, c'est porteur. Il y a derrière, il y a des bases scientifiques qui nous ont permis d'arriver là. Et puis des années et des années de recherche. Ça, hein. clairement. Donc oui, c'est passé à la mode maintenant depuis peu parce qu'il y a ce côté nutritionnel. Je pense que c'est en lien direct avec l'évolution de nos consommations
le fait que les gens veulent de plus en plus prendre soin de ce qu'ils consomment, leur corps, etc. C'est pas juste une machine qui leur permet de se déplacer, quoi. Et donc, je pense qu'il y a cette part-là. Et le côté microbiote est devenu de plus en plus vendeur avec le lien de tout ce qui est maladie neurologique. Il y a quand même ce gros lien avec l'autisme. Il y a plein d'études là-dessus, c'est très très vaste en fait. Donc là, il y a un peu ce truc-là, c'est un peu comme une bulle spéculative, quoi. Tout le monde mise dessus. À un moment, ça va péter, et puis il y a la moitié des projets qui vont sauter, ce qui est logique. Oui. Mais c'est pas grave non plus. C'est le défrichement de. Exactement, c'est ça. Donc c'est plutôt cool pour nous parce que c'est un sujet plutôt porteur. Mais de l'autre côté, c'est aussi, à un moment, on est toujours obligé de se défendre du fait que ça soit à la mode. Et qu'en fait, on fait pas ça parce que c'est à la mode. On fait ça parce qu'il y a des études en amont qui nous ont montré qu'il y avait une relation et en quoi ça pouvait changer les choses. Merci beaucoup, Maxence. Avec plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.